Il y a plusieurs façons pour se relaxer. Mais si tu veux comprendre pourquoi ça vaut la peine de s'octroyer un petit moment pour cela et surtout si tu as envie de apprendre à te relaxer et d'arriver à faire taire tout ce flot de pensées et te mettre en pause, eh bien je t'invite à rester dans cette vidéo. Je te montrerai cet exercice que tu vas pouvoir mettre en pratique avec le support musique pour t'accompagner, pour parvenir petit à petit à trouver ce silence et ce calme intérieur dont tu as besoin pour te ressourcer et te régénérer. Cet exercice que je te propose t'est proposé avec différentes variantes, donc plusieurs supports musicaux. Et oui, tu vas aller vers le silence avec la musique à ton service. Alors reste bien jusqu'à la fin, tu vas voir quelle est cette mystérieuse relaxation. Tu restes bien avec moi parce que tu verras, tu vas trouver chaussure à ton pied. Tu vas trouver la relaxation qui te sied. Ouais, ça c'est mieux. Alors ne bouge pas et on se retrouve juste après ça. Donc au cours de cette relaxation, tu vas petit à petit apprendre à gérer ces plages de silence et y venir sans difficulté, t'habituer. Elles deviendront de plus en plus larges et peut-être que après ça, tu auras envie de pratiquer la méditation. Alors c'est tout autre chose. D'ailleurs, la prochaine fois que nous nous retrouvons dans la rubrique la musique à notre service, j'aurai le plaisir d'avoir invité mon ami qui est un grand maître en méditation. Et pour ça, je te laisse venir me retrouver dans 2 semaines pour cette surprise. Alors, parlons de la cacophonie environnante. Le son est une constante dans notre existence. À partir de la 6e semaine de grossesse, l'ébauche de l'appareil auditif se forme. Et puis, il va se développer entre la 11e et la 21e semaine. Donc, c'est un processus fascinant qui se met en route très tôt et qui se développe très rapidement. Je rappelle que l'oreille est un organe avec 2 fonctions principales. C'est un organe sensorimoteur qui va servir à l'audition grâce à la cochlée et également à l'équilibre et à la partie motrice grâce au vestibule. Alors, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi elle nous parle de bébé, pourquoi elle nous parle d'oreille, alors qu'on part sur la relaxation? Eh bien, tout simplement parce que cette exposition aux vibrations et aux sons environnants commence très tôt, puisque dans le ventre de la maman. Et cette exposition, donc, non seulement va façonner le développement neurologique et sensoriel, mais également, nous allons avoir un lien très proche avec le son et il ne va que s'intensifier au cours de notre vie puisque nous allons être en permanence baignés dans un environnement sonore. Cet environnement peut parfois s'avérer polluant lorsque nous sommes continuellement exposés à des bruits environnementaux comme les machines dans une entreprise, les avions si nous sommes à proximité d'un aéroport ou bien même les voitures si nous sommes au bord d'une route. Ce peut être aussi le brouhaha d'une télévision qui marche du matin au soir ou bien une salle qui est remplie de personnes qui conversent, dans une école également avec les enfants qui crient, qui s'amusent à la récréation, en classe. Tout cela crée un brouhaha environnemental qui va finalement agir sur notre bien-être. Cela va nous pomper de l'énergie et engendre de l'irritation, peut nous empêcher de nous concentrer, peut avoir un impact négatif
pour la mémorisation, ça peut augmenter le stress, accroître notre anxiété. Nous avons probablement tous vécu cette expérience de nous trouver dans un environnement qui est bruyant, mais en fait on est dedans, on s'en aperçoit même pas. Par contre, lorsque l'on va le quitter et que l'on va se retrouver dans le silence, tout d'un coup c'est waouh! Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu mets le petit pouce pour me dire si tu es d'accord? Eh bien, ça me rappelle que lorsque je voyage en voiture, sur même des trajets qui sont courts, je sais pas, je fais 150 km pour aller du côté de Perpignan, eh bien, lorsque j'arrête le moteur, je n'ai finalement pas envie de descendre de la voiture alors que je suis restée assise pendant pratiquement 1h30, tout simplement parce que l'espace se remplit de calme et de silence et que c'est tellement prégnant, c'est tellement agréable que j'ai envie d'en profiter au maximum et je ne suis pas si pressée que ça d'aller me dégourdir. Et si tu me disais en commentaire si tu supportes le bruit environnant? Alors nous savons que nous n'avons pas la capacité d'appuyer sur un petit bouton pour que nos oreilles arrêtent d'écouter ou d'entendre. Si écouter, nous pouvons orienter notre écoute d'une certaine façon. D'ailleurs, je vous parlerai de la méthode Tomatis que je pratique et qui est portée justement sur la qualité de l'écoute. Donc, nous ne pouvons pas désactiver les sons que perçoit l'oreille, et ce, même lorsque nous sommes au repos, lorsque nous dormons. Alors, comment faire? Quand on se trouve dans ce milieu sonore qui va être fatigant pour nous, eh bien, la solution, ça va être soit de s'éloigner de ce milieu-là, ou bien on va se boucher les oreilles, ou mettre des bouchons dans les oreilles. Mais ça n'est pas toujours possible de les utiliser en permanence, ou encore moins d'avoir les doigts comme ça, c'est peut-être pas très élégant. Donc il y a une autre possibilité, c'est de trouver son silence intérieur, et c'est ce que nous travaillons au cours de la relaxation. Pour éviter d'augmenter l'anxiété, pour éviter d'être tendu, d'en avoir plein le dos, d'avoir des tensions dorsales, un torticolis, pour éviter de se sentir saturé, eh bien, il va falloir faire quelque chose. On risque aussi d'avoir de voir la survenue d'acouphènes, c'est très désagréable. On pourrait se sentir très nerveux. C'est donc primordial de s'octroyer ce temps pour se détendre, pour évacuer la tension qui a été accumulée au cours de la journée. Donc la relaxation est idéale pour cela, pour se ressourcer rapidement et efficacement. Je vais donc te partager cet exercice qui fonctionne très bien quand je le propose en atelier ou bien lors de mes sessions en musicothérapie et même sur les sessions de coaching quand c'est nécessaire. Dis-moi pour ta part, est-ce que tu pratiques une relaxation pure ou est-ce que tu pratiques la relaxation au cours d'une activité? Soit tu me dirais, eh bien, moi je me relaxe parce que je vais marcher au bord de la mer, moi je me relaxe parce que je fais de la peinture. Je conçois parfaitement et tu as tout à fait raison, c'est une manière fort appréciable de se relâcher. Mais est-ce que tu pratiques vraiment cette relaxation où tu es dans le non-mouvement, la non-pensée et juste focalisé sur ta personne, sur ta respiration et où vraiment tu vas être là pour te détendre sans avoir à forcer ni ton corps ni ta pensée? Alors parlons des bénéfices que procure la relaxation. Les bénéfices sont excellents pour le corps humain et parmi les plus notables, on peut relever la réduction de la pression artérielle, la diminution de la fréquence cardiaque,
la diminution du cortisol, l'hormone du stress. On peut aussi compter sur une amélioration du système digestif parce que l'on est moins tendu, moins anxieux. On permet aussi, par la relaxation, de renforcer le système immunitaire. La relaxation va aider le corps à se réparer et se régénérer efficacement. On peut aussi espérer une belle amélioration de la qualité du sommeil, éviter les insomnies, avoir un sommeil réparateur. Il y a une possibilité aussi de réduire les douleurs musculaires en favorisant une circulation sanguine qui sera meilleure et en relâchant les muscles par la relaxation. Elle va aussi nous permettre d'améliorer la concentration, de favoriser la clarté mentale. Elle nous permet d'être plus résilient parce qu'elle nous soulage au niveau du stress et on peut ainsi mieux gérer des situations qui sont désagréables. Elle va renforcer la confiance en soi en favorisant un état de calme et en réduisant les pensées négatives. Elle va aussi nous permettre d'améliorer les relations interpersonnelles. Une personne qui est plus détendue est souvent plus patiente, plus compréhensive, ce qui va permettre donc d'améliorer les relations et la communication. Est-ce que tu vois d'autres avantages que je n'aurais pas cités et que tu voudrais rajouter ? Alors on va y aller pour l'exercice de relaxation. Un petit détail, c'est bien de relaxation qu'il s'agit, mais qui pourra t'amener dans un deuxième temps à pratiquer la méditation. Alors, dans mon livre « À la mode de soi », page 41 ou 43, l'une c'est page 41 et 43, l'exercice de relaxation et le programme phase que l'on a vu la semaine dernière. Eh bien, tu verras que le titre c'est relaxation, méditation, mais sur la page d'avant, j'ai oublié de corriger, il est resté méditation. Attention, le terme méditation est utilisé très souvent de manière imprécise. C'est quelque chose qui est totalement différent et la prochaine fois que nous nous retrouvons pour une vidéo rubrique musique à notre service, donc sous 2 semaines, eh bien, nous aurons un invité qui sera là pour nous parler. C'est un maître en la matière, un maître de la méditation. Et j'espère que vous serez présents parce que vous allez vraiment apprécier ce qu'il va nous apprendre sur la méditation. Pour l'heure, partons tout de suite sur l'exercice en musique. Et juste après, on revient une petite minute sur le programme phase. Cet exercice s'appelle relaxation, méditation en musique. Donc méditation parce que tu vas aller vers ton silence intérieur et que tu peux aller vers une réelle méditation. Comme je te l'ai dit, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Je dis suis la méditation, j'aurais dû dire suis la relaxation. Nous comprendrons pourquoi dans 2 semaines lorsque mon invité François Yogesh, spécialiste expert de la méditation, nous expliquera pourquoi il ne faut pas faire cette confusion. Alors, pour l'exercice, pour t'aider à garder ta concentration, pour t'aider à rester centré, tu vas être accompagné par des fonds sonores. Donc cette relaxation, tu vas la trouver sous 5 formats différents avec donc un fond sonore qui accompagne et tu choisiras ce qui te convient le mieux. Ce peut être le feu, les oiseaux, l'eau, le vent ou la pluie. La phase 1, je t'invite réellement à prendre le temps de t'installer dedans, de te sentir à l'aise avant de passer à la phase 2 et la même chose pour la phase 3. Donc en phase 1, tu vas avoir le fond sonore, tu auras ma voix pour te guider avec des petites périodes de silence. En phase 2, on va poursuivre
Là, et tu n'auras plus la musique, il ne va y avoir que ma voix qui va te guider et lorsqu'elle s'arrête, tu te retrouveras avec des plages de silence. Pour la phase 3, tu vas juste avoir le son de la voix qui t'accompagne au début et puis il va y avoir le fond sonore et puis il va s'arrêter et là tu vas continuer à rester dans ton silence. Prends le temps donc entre chaque phase de t'amener à grandir cette capacité, à élargir cette capacité à garder le silence sans partir dans des pensées, voilà, dans le mental qui se remet à fonctionner. Notre but ici, c'est vraiment de nous relaxer, de se sentir bien régénéré, quelle que soit la durée de la relaxation qui peut être 10 minutes, 5 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, demi-heure ou beaucoup plus. Par rapport au programme phase que nous avons vu la semaine précédente, je te remets l'extrait ici pour que tu te souviennes comment tu vas te préparer ou pour que tu découvres l'exercice. N'oublie pas, rendez-vous la semaine prochaine, ton carnet de notes, ton crayon et nous poursuivons. As-tu trouvé un objectif à réaliser ou bien as-tu pensé à un sujet par rapport à ta propre personne ou bien tu as juste envie de poursuivre le programme pour une belle exploration de soi. On se retrouve donc vendredi de la semaine suivante. Alors qu'est-ce qu'on va retenir sur la relaxation ? Eh bien qu'elle va nous aider à nous détacher des sons environnants en pouvant nous recentrer sur nous-mêmes, nous ressourcer, nous faire du bien, nous régénérer. Elle va nous permettre d'apaiser les tensions et peut-être même d'éviter d'avoir des pulsions. Par exemple, je m'adresse aux fumeurs. Tu meurs d'envie de faire ta cigarette et si tu t'accordais, 3 minutes de relaxation. 3 minutes pendant lesquelles tu te détends, 5 minutes. Et puis tu l'allumes après. Et puis dans les 5 minutes qui seront venues, peut-être tu repousses 5 minutes après. Et puis c'est pareil pour les grands amateurs de chocolat comme moi qui seraient capables de me manger 2 ou 3 tablettes les unes derrière les autres. La relaxation s'applique à nous tous. Retenons également que la musique à notre service n'est donc pas qu'une source de plaisir et non plus une simple pratique, simple ou moins simple, pratique artistique, mais qu'elle est vraiment un outil. Il y a d'ailleurs beaucoup de publications scientifiques qui prouvent les effets sur le corps et sur le cerveau. Donc la musique est un outil pour notre bien-être physique et psychique. Et même si nous savons et que nous connaissons la relaxation, et j'y reviens, que nous savons les bienfaits qu'elle nous confère, peut-être que nous ne prenons pas le temps de nous offrir 10 petites minutes au quotidien, même avant de dormir, pour mieux dormir, pour justement lâcher, nous apaiser et partir dans de doux rêves. Je t'invite à revoir cette vidéo qui te reparle du programme phase, cette vidéo qui te parle de la vie qui n'est pas possible sans relaxation, mais surtout, elle n'a pas de sens sans musique. N'oublie pas que la chaîne t'accompagne pour t'accorder l'importance que tu mérites, sois toi et pas quelqu'un d'autre. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, c'était Célina avec vous. À bientôt.